Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 21 août 2022. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakhilome et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « La parole est tout ce qui est nécessaire ». Tout ce qui est nécessaire. Et le verset est de Hébreux 4, verset 12 qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle, et juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alléluia. Donc le pasteur dit ici que il est si important de comprendre que lorsque vous êtes né de nouveau, vous êtes réellement né de la parole. La Bible dit dans 1 Pierre 1 verset 23, « Puisque vous avez été régénérés, non par une sémence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Alléluia. Vous êtes la progéniture de la parole. Vous êtes appelés à vivre par la parole, tout comme vous êtes bâtis par la parole pour demeurer dans la parole. C'est pourquoi, en tant qu'une personne née de la parole, quand vous parlez, vos paroles cessent d'être de simples paroles. C'est la raison pour laquelle Romains 18 dit de la parole. La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Vous devez toujours donner libre cours à la parole. Déclarer toujours la parole. Voici ce que l'Esprit vous dit à l'instant même. Dans le règne de l'Esprit, la parole est tout ce qui compte. Recevez la parole de ma bouche, dit le Seigneur. Ayez-la dans votre esprit, car votre esprit est la demeure de la parole. En recevant ma parole, vous aurez mes pensées à l'esprit et marcherez dans mon royaume de vie. Par conséquent, quand vous parlerez, elle se réalisera, parce que c'est la parole, dit le Seigneur, dit l'Esprit du Seigneur. Oui, vous êtes nés dans ce royaume, créés, façonnés et aiguisés par la parole. À mesure que vous grandissez dans la parole, vous devenez une manifestation de la parole. C'est ainsi que Jésus était. Il était l'incarnation de Dieu, la parole de Dieu faite chair. Il marchait dans les rues d'Israël en tant que la parole. Et tel il est, tel nous sommes dans ce monde. 1 Jean 4, verset 17. Nous sommes appelés la parole, l'épître de Christ. 2 Corinthiens 3, verset 3 nous dit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit de Dieu vivant, non sur les tables de pierre, mais sur les tables de cœur, de chair, sur leur cœur. » Méditez ces vérités aujourd'hui. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, aujourd'hui, le pasteur nous parle de quelque chose de vraiment important. Si vous n'avez jamais écouté la rhapsodie, aujourd'hui, c'est le moment de l'écouter et de la comprendre et d'appliquer ce qu'il dit aujourd'hui. Il explique que la parole de Dieu est tout ce qui est nécessaire pour nous. Pourquoi il le dit? Il le dit parce que il nous explique que nous sommes, d'abord il nous explique qu'est-ce que c'est que la parole. Avant de pouvoir savoir pourquoi on a besoin de ça, on doit d'abord savoir qu'est-ce que la parole. La parole de Dieu, qu'est-ce que la parole? La Bible nous dit que la parole de Dieu, c'est elle qui a tout fait. La Bible dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Ça veut dire que la parole qui est dans notre bouche, la parole de Dieu est Dieu, tout simplement. Avant de commencer, la parole de Dieu est Dieu. Donc lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de la parole. Nous avons entendu la parole de Dieu, nous avons cru et elle nous a fait naître. Jésus aussi était né de la parole. Parce que c'est quand sa mère a reçu la parole elle est tombée automatiquement enceinte. Maintenant, Jésus qui est né de la parole, il était au courant qu'il était né de la parole. Il savait que Joseph n'était pas son père et que son père était Dieu, la parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est imprégné de cette parole. Il a pris la parole, il est devenu la parole. Donc, il a marché en tant que la parole sur cette terre. Ce que Jésus a fait, nous pouvons le faire. Nous aussi, nous sommes nés de la parole. La parole est nous.
parce que nous sommes nés d'elle, nous pouvons devenir la parole. Alléluia. Pareil comme quand nous naissons de nos parents naturels. Nous pouvons leur ressembler en faisant ce qu'ils font. Si comme ça, un des parents est avocat, nous pouvons nous aussi devenir avocats en marchant sur leurs pas. C'est pareil que nous aussi, comme Jésus est devenu la parole, il était la parole, il était conscient qu'il est né de la parole, donc il a tout fait pour être un avec la parole, en la méditant, en restant avec elle, en se bombardant de la parole, il est devenu la parole. C'est pour ça que quand Jésus parlait, tout se réalisait, parce qu'il savait qui il était. Il a dit que tel qu'il est, tel que nous sommes, donc nous aussi, en tant que chrétiens, notre pouvoir, notre puissance se trouve dans la parole. Alléluia. C'est en étant ancré dans la parole, en étant assis dans la parole, que la parole devient maintenant pour nos vies. Lorsque nous parlons, tout ce que nous disons se réalise. En tant que chrétien, tout ce que nous disons se réalise. En tant qu'être humain, même pas en tant que chrétien, en tant qu'être humain, on a ce pouvoir. Mais quand nous devenons chrétiens, ce pouvoir s'accélère. Parce que maintenant, la parole que nous sortons est divine. C'est la parole de Dieu. Donc Dieu nous a donné sa parole pour pouvoir tout faire dans ce monde. Pour pouvoir vivre en tant que vainqueur. C'est comme un ambassadeur d'un pays qui part quelque part d'autre. Et parce qu'il est ambassadeur, il représente Dieu là-bas. Donc lorsque tout ce qu'il dit est écouté, tout ce qu'il dit devient des décrets. Et c'est pareil. Dieu nous a donné sa parole. C'est même au-delà de ça, parce que la parole que Dieu nous a donnée, il nous a fait pour qu'on devienne un avec la parole. Nous devenons un avec la parole. Donc la parole est importante. Maintenant, comment utiliser la parole? Comment est-ce que devenir dans notre bouche importante? En la méditant, en l'étudiant, en la proclamant. Alléluia. La parole de Dieu, je ne sais pas comment faire pour expliquer vraiment l'importance de la parole de Dieu. Tellement c'est important, le pasteur a donné une prophétie. Il a dit quoi? Dans le règne de l'esprit, la parole est tout ce qui compte. Recevez la parole de ma bouche, dit le Seigneur. Ayez-la dans votre esprit, car votre esprit est la demeure de la parole. En recevant la parole, vous aurez mes pensées à l'esprit et marcherez dans mon royaume de vie. Par conséquent, quand vous parlez, elle se réalisera. Parce que la parole de Dieu, de l'esprit, parce que la parole, c'est la parole de l'esprit du Seigneur. La parole de Dieu est Dieu, elle est avec nous. Beaucoup d'entre nous connaissent la parole dans notre tête. On ne la connaît pas que, mais elle n'est pas dans notre esprit. C'est lorsqu'elle devient dans l'esprit qu'elle devient tranchante. Rappelez-vous, lorsque Jésus a eu la tentation, il a été tenté par le diable 3 fois. Pourquoi? La première fois, il n'avait pas la parole, il n'avait pas le rhéma, c'est-à-dire que la parole révélée. Il avait seulement juste la parole que tout le monde lit. Et ça n'a pas chassé le diable. La deuxième fois aussi, pareil. C'est la troisième fois, lorsqu'il a fait sortir le rhéma, que le diable a été chassé. Donc, il a compris que quand tu es la parole de Dieu, ce n'est pas la parole écrite qui est importante. Ce n'est pas la parole que nous apprenons par cœur, mais c'est la parole, c'est le rhéma. C'est la révélation qui est derrière la parole. La révélation de Dieu. C'est ça qui fait que la parole agit. Donc, il a fait ça et le diable est parti. Alléluia. Nous aussi, nous faisons la même chose. Nous, la parole, nous la mettons dans notre cœur. Nous la testons. Nous l'étudions. Nous la pratiquons. Afin de devenir un avec la parole. Dieu nous a donné beaucoup de choses. Son esprit, sa parole. Tout est important. Tout est important. Ne négligeons rien. Ne restons pas là à prier sans prendre la parole pour nous équiper d'elle pour pouvoir avancer. Prier la parole, c'est pas prier en prenant la parole de Dieu et puis en cotant la parole de Dieu. Non, c'est pas ça que prier la parole, c'est la méditer et faire sortir la révélation qui est derrière et la parler maintenant et la proclamer pour pouvoir régler le problème. C'est ça, prier avec la parole. Alléluia. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à pouvoir écrire la parole dans votre cœur et se passe par la méditation afin de devenir un avec la parole. Le jour où vous aurez pris cette décision de devenir un avec la parole, c'est ce jour-là que votre vie va changer. C'est ce jour-là que vous comprenez que la parole de Dieu est Dieu. Elle est vivante. Elle n'est pas une parole comme ça qu'on dit, oh non, je sais, mais c'est bizarre, la parole de Dieu n'existe pas. Elle agit, mais elle agit quand est-ce que vous commencez à l'aimer et vous commencez à l'écrire dans votre cœur. C'est là que la parole de Dieu commence à agir dans votre vie. Alléluia. Et en plus de cela, vous voyez ce que Jésus a fait. Il a fait des choses extraordinaires parce que lorsqu'il sortait de sa bouche était la parole de Dieu, était le rhéma. Il a pris, il a médité, il a confessé, il a proclamé, il a étudié et il est devenu un avec la parole. Donc lorsqu'il parle, c'est Dieu qui parle. Vous aussi, quand vous parlez, c'est Dieu qui parle.
Soyez conscient de cela. Et au fur et à mesure que vous prenez la parole dans votre cœur et vous imprégnez d'elle, quand vous parlez, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Et c'est un des plus grands cadeaux que Dieu nous a donné. Alors, on va prendre maintenant la confession. Alléluia. Donc, ne négligez pas la parole. Ne la négligez pas du tout. Alléluia. La prière dit, « Cher Père, je te remercie pour l'efficacité de ta parole dans ma vie. J'ai été créé, façonné et raffiné par la parole. Par conséquent, ma vie est une manifestation des expressions de Dieu, de sa parole et ses pensées. Ta parole est dans mon cœur et dans ma bouche. Et alors que je parle, elle produit des résultats. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, la parole de Dieu est très importante. Elle est très nécessaire. Ne la négligez pas. Passez une très bonne journée.